Est à Madame Marie-France Laureau pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nos communes souffrent d'un manque de ressources préjudiciables à leur bon fonctionnement. Peinent alors où l'inflation aiguë les empêche de faire face aux nécessités les plus élémentaires des Français à répondre à la hausse du coût de la vie. La dépendance de nos communes à une ressource financière exclusive interroge. De ce fait, le développement de casinos comme source monopolistique de financement doit faire l'objet de toutes les précautions. Je ne reviendrai pas, comme je l'ai fait en commission, sur la nécessité pour les communes d'être appuyées par l'État. Avec la coupe violente du gouvernement socialiste qui a tailladé la dotation globale de fonctionnement de 10,5 milliards d'euros en 3 ans, cet appui a manqué. De même, la hausse symbolique par votre gouvernement de cette même DGF non indexée sur l'inflation a légitimement inquiété les élus locaux qui doivent se tourner vers de nouvelles solutions de financement. J'espère à ce propos que la réforme de la DGF confiée au Comité des finances locales sera une occasion de redonner de la lisibilité à un système à bout de souffle, comme le disait son président André Léniel. La manne suscitée par le produit brut des jeux, qui a engendré en 2022 la perception moyenne de 1,4 million d'euros par commune dotée d'un casino, apparaît dans ce cadre-là un soutien exceptionnel. Ce soutien doit bien sûr être conditionné à une parfaite entente cristallisée par une délégation de service public en bonne et due forme. C'est là un autre point sur lequel nous appelons à la plus grande vigilance. Dans les négociations sur cette DSP avec les casinotiers, la passivité de certaines communes, soulignée par le rapport public annuel de 2021 de la Cour des comptes, constitue une mise en danger pour elles. Un conseil devrait pouvoir leur être dispensé pour la préservation de leur intérêt. Ces réserves étant émises, je tiens néanmoins à souligner le caractère bienvenu d'un texte qui pourra amener un flux touristique profitable pour les villes concernées et qui pourrait constituer un vivier en termes de création d'emplois. Dans l'éventualité de l'implantation d'un casino, ce sont entre 200 000 et 300 000 touristes en plus annuels qui sont espérés d'ici 2026 par la ville de Saumur. La commune espère également bénéficier de 100 emplois directs ou indirects supplémentaires grâce à cet établissement. Quant aux recettes fiscales annuelles, elles avoisineraient entre 1 et 1,5 million d'euros. Je salue aussi la nécessité d'un texte qui permettra de soutenir une filière équestre en difficulté. L'Institut français du cheval et de l'équitation aspirait en audition au fléchage des ressources du casino à majorité au profit des structures dédiées à la filière équine. Pour les communes d'Arnac-Pompadour et Saumur visées par le texte. Il s'agirait d'une nouvelle rassurante pour un secteur duquel l'État se désengage progressivement. Le rapport du sénateur François Bonhomme nous apprend ainsi que l'État n'entend pas réaliser les investissements nécessaires au maintien des activités hippiques de l'hippodrome de Véry, exploité pour les activités hippiques de Saumur. Ce désengagement méritait donc un palliatif. En qualité de vice-présidente du groupe d'études sur le cheval, je me réjouis que cette filière ait su trouver les leviers utiles à la pérennité de ces activités. Des activités qui remportent l'adhésion du public. En 2022, les galas équestres à Saumur connaissaient un taux de remplissage de 94%. La défense d'un patrimoine équestre pluriséculaire est essentielle. L'appui financier de l'État, qui remonte dans le cas des salariats nationaux à 1 665, doit être maintenu. Pour autant, la dérogation offerte par cette proposition de loi permettra de s'assurer que ce domaine d'excellence, témoin du rayonnement d'un savoir-faire équestre unique qu'incarne encore le prestigieux 4 Noir de Saumur, puisse perdurer. C'est la raison pour laquelle le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Laureau. La parole est à Monsieur